Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer l'une des dernières, voire la dernière masterclass de cette Madi Keynote sur le sujet des AssureTech et de leur stratégie orientée consommateur. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je suis Frédéric Toquin, je suis le directeur produit du site lesfurets.com. Alors les AssureTech, depuis leur naissance, eh bien, les Furets ambitionnent de les onboarder, ces néo-assureurs, ces nouveaux assureurs et leurs nouvelles offres, parce qu'aujourd'hui, l'empreinte de ces néo-assureurs rencontre un vif succès auprès du consommateur depuis qu'ils sont présents sur le site des Furets, et ce qui montre une réelle appétence du marché vers ces produits et vers ces nouvelles expériences qui sont différentes. Alors, pourquoi les néo-assurances rencontrent-elles un franc succès malgré leur relative jeunesse, je dirais? Quelles cibles visent-elles? Quelles sont leurs ambitions? Quelles expériences proposent-elles? Et est-ce qu'elles sont différenciantes par rapport au marché existant? Alors, je vais être un peu provocateur. Coup de com' ou réelle innovation? Est-ce qu'elles elles sont quelles questions, voilà quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec nos trois invités. Raphaël Vierme, qui est alors à chaque fois je vais me répéter, mais CEO et cofondateur de Luco. Christophe Dandois, qui est CEO et cofondateur de Leocare, et Cécile Mérine d'Otherwise. Pour commencer, je vais laisser la parole à Raphaël, si tu peux venir me rejoindre, parce que je suis tout seul, pour présenter Luco et nous en dire un peu plus sur ces nouvelles assurances et sur cette nouvelle tendance qui arrive sur ce marché. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a un écran ? Parfait. Je vais raconter un peu rapidement pourquoi on a créé Luco, qu'est-ce qu'on construit au-delà de l'assurance et où on en est. La mission qu'on s'est fixée chez Luco depuis le début, c'est un nom un peu pompeux, c'est le Home Care, donc ça on l'a trouvé un peu récemment, mais globalement c'est de permettre à chacun de vivre tranquillement chez lui sans trop se prendre la tête, et nous de nous occuper de tous les sujets un peu sérieux et compliqués. Et donc c'est notre mission, et de le faire de manière durable, ce qui est particulièrement important. Chaque année en Europe, il y a 14 millions de dégâts des eaux, 1,7 million de cambriolages et d'incendies. Et on a créé Luco en fait sur ce constat-là, et pour réduire ce chiffre-là, et finalement mieux protéger les foyers et venir prévenir les accidents. Aujourd'hui, pour répondre à ces risques-là, on achète quelque chose qui s'appelle l'assurance. Donc en France, 98% des Français ont une assurance habitation. Ce n'est pas obligatoire si vous êtes propriétaire et que vous avez fini de payer votre crédit. Mais généralement, que vous avez une maison ou un appartement et qui vaut quelques centaines de milliers d'euros, vous avez quand même envie de l'assurer. Donc globalement, tous les Français ont une assurance habitation. C'est un contrat qui fait à peu près 60 pages. Le vrai besoin, c'est de la protection et de la réparation quand vous avez un problème. Ce n'est pas réellement un contrat. Donc c'est une demi-réponse à un problème qui est pour nous relativement faillible. Et les utilisateurs ne sont pas réellement satisfaits. Donc le NPS, c'est un chiffre qui va de 100 à moins 100, qui mesure le taux de satisfaction d'un client. Donc quand on vous dit de 0 à 10, est-ce que vous recommanderez ce service à quelqu'un ? Le NPS de l'industrie, il est à 15% sur l'assurance habitation. Il y a 40% des clients qui quittent leur assureur après un sinistre, alors que c'est le job de l'assureur d'être là quand il y a un sinistre, et c'est pour ça que vous le payez. Donc c'est son cœur business, pour différentes raisons. La première, c'est que c'est assez peu compréhensible, assez opaque, généralement avec des mots compliqués, alors qu'encore une fois, 100% des Français quasiment en ont une. La deuxième, c'est que vous devez prouver votre innocence et de prouver la légitimité en cas d'accident pour être remboursé. Et donc ça prend en moyenne 2 mois et demi à 3 mois à être remboursé sur le marché aujourd'hui. Et le dernier, c'est que ça vient vous aider si vous avez un problème, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait chez Luco ? Au mieux de vendre un contrat financier complexe, on vient prévenir et réparer les accidents. Donc c'est notre leitmotiv. Comment ça marche pour souscrire? Au mieux de vous poser 40-45 questions, alors je ne sais pas combien il y en a sur les furets, mais ce n'est pas de votre faute, vous devez
poser toutes les questions que les assureurs posent. Chez Luco, il y en a 5. Et par exemple, pour les maisons, on utilise l'imagerie satellite et le computer vision pour venir détecter vous avez une piscine, quel est votre toit, quels sont les arbres qui sont à côté de votre maison, pour oui vous donner un prix, mais aussi vous expliquer quels sont les risques de votre foyer de manière qualitative et quantitative, et pour vous dire attention, faites ça, pour réduire ces risques. Et donc si demain vous voulez faire un achat immobilier, je vous conseille d'aller chez Luco, de regarder le rapport de risque et de savoir s'il y a une centrale nucléaire juste à côté ou des choses assez intéressantes à regarder sur votre logement. La deuxième chose, c'est quand vous avez un problème. Aujourd'hui, 80, je ne sais pas quel est le taux de pénétration du smartphone en France, mais il est relativement élevé. Et donc, au mieux de vous demander d'attendre au téléphone pendant une demi-heure et après d'envoyer des photos par la poste, il y a encore des assureurs qui gèrent les sinistres en imprimant des dossiers papier. C'est notamment le numéro 2 du marché qui fait encore ça. Et vous faites une vidéo de ce qui s'est passé chez vous. Et de cette vidéo, on va vous poser quelques questions et on est capable, dans la majorité des cas, de vous rembourser en moins de 2 heures. C'était un objectif en 2019 de rembourser 40% des sinistres en moins de 2 heures. On ne l'a pas atteint, mais il est toujours là pour 2020 et on a largement renforcé à la fois l'équipe sinistre et à la fois la technologie qu'on utilise pour l'atteindre cette année. Quand vous avez un sinistre chez vous, vous n'avez pas forcément besoin juste qu'on vous paye, vous avez besoin qu'on vous répare l'accident, donc on vienne réparer votre porte, qu'on vienne repeindre votre plafond, et donc on vous propose des artisans pour le faire de manière extrêmement rapide. On s'est lancé en septembre 2018, on a cru à 50% tous les mois, donc ce qui voulait dire que tous les 2 mois, on venait doubler notre base client. Aujourd'hui, on croit un petit peu moins vite, mais on croira toujours très vite. Et surtout, les retours du marché ont été extrêmement bons. Donc aujourd'hui, on protège 40 000 personnes. Et le taux de satisfaction, donc notre NPS à nous, il est de 72 avant un sinistre et à 75 après un sinistre. Donc on est un des seuls, ou je ne sais pas si on est le seul, assureur à avoir un taux de satisfaction plus élevé après les sinistres. Et notre churn après sinistre est aussi extrêmement faible. Et une des raisons pour laquelle on rembourse vite et bien, c'est qu'on a un business model qui est extrêmement simple. Si vous payez 100 € d'assurance tous les ans, on vient prendre 30 € pour faire notre boulot, le service client, réparer les sinistres, et à la fin de l'année, tout l'argent qui reste, il va à la cession de votre choix. Donc si vous exagérez ou si vous fraudez, c'est pas moi que vous allez embêter, c'est la cession que vous avez vous-même choisie. Et donc on ramène de la transparence, de la simplicité, et nos assurés se comportent majoritairement beaucoup mieux. Donc les gens sont contents, ils en parlent. Voilà, ça c'est ce qui existe aujourd'hui chez Luco. Ce qu'on construit, c'est les technologies de protection qui sont 3 capteurs qui viennent s'installer sur votre arrivée d'eau, sur votre compteur électrique et sur votre porte pour venir analyser en temps réel ce qui se passe dans votre foyer et notamment détecter les dégâts des eaux le plus tôt possible. 80% du coût d'assurance dans un appartement européen, c'est des dégâts des eaux. Si on détecte une fuite au bout de 2 minutes, ça s'appelle une flaque d'eau. Si on la détecte au bout de 2 jours, c'est un mur ou un immeuble complètement détruit. Et donc notre but, c'est de venir vous empêcher au maximum d'avoir des accidents. Voilà. L'enjeu de l'assurance et des néo-assureurs, c'est quand on est un nouvel acteur, on va avoir tendance à attirer des gens un peu jeunes, digitaux, des gens qui sont très sensibles au prix. On a un niveau prix extrêmement compétitif aujourd'hui, et des gens qui déménagent beaucoup. Le problème, c'est que les portefeuilles d'assurance marchent parce que vous avez aussi des gens un peu plus installés et âgés qui sont depuis 20 ans chez GMF, à la MAF ou je ne sais pas où. Et pour qu'un portefeuille marche et pour pouvoir porter les risques de tout le monde et cet équilibre statistique, il faut attirer une balance de clients suffisamment équilibrée. Donc c'est un des énormes enjeux, et c'est l'enjeu de Luco, mais de tous les néo-assureurs qui arrivent sur le marché en France ou aux États-Unis ou dans toute l'Europe. Et on pense que pour ça, en fait, il faut donner une bonne raison aux gens de changer d'assurance. Et avoir une jolie application, avoir un joli marketing, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va faire que Madame Michu, au milieu de l'Alsace, va forcément changer d'assurance. Donc on pense que pour changer d'assurance, il faut avoir une bonne raison, et c'est par exemple protéger son foyer. C'est avoir une assurance qui est plus engagée et responsable. Et ce n'est pas simplement d'avoir un plus joli site web et un marketing un peu plus sympa que des acteurs qui sont parfois un peu empoussiéreux. On a la chance maintenant d'être soutenu par 2 des plus beaux fonds européens et mondiaux. Et notre ambition, c'est d'aller très vite en Europe. Voilà, j'ai quasiment fini.
et d'ouvrir 2 pays cette année en Europe. Il y a un code promo pour tous ceux qui veulent être chez Luco, être mieux couverts et réaliser des économies en même temps. On est en moyenne 15% moins cher qu'un assureur traditionnel, à garantie équivalente et avec service client pas équivalent. Merci beaucoup. Pour la suite de cette masterclass, j'accueille maintenant, alors je vais dire Cécile en premier, Cécile Mérine d'Otherwise et Christophe Dandois de Léocare. Si vous pouvez venir me rejoindre, je vous laisse tous les deux. Hop. Les petits micros et je vais reprendre le mulot. Alors, on a commencé à évoquer le sujet de la néo-assurance, un nouvel Eldorado. Raphaël nous en a dit quelques mots. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin avec Christophe et Cécile. Mais avant tout ça, je vais vous donner quelques informations sur les furets. Les furets, aujourd'hui, c'est... notre ambition, c'est de devenir la plateforme de référence sur les dépenses contraintes, aujourd'hui sur différents marchés, comme vous le voyez derrière moi, que ce soit assurance, produits financiers ou habitation. C'est de devenir le réflexe pour la majorité des Français qui veulent aujourd'hui comparer ces différentes typologies de produits. Et quelques chiffres clés pour appuyer tout ça. Aujourd'hui, les furets existent depuis plus de 7 ans en France. C'est un modèle qui se veut de plus en plus user-centric et donc la présence de ces nouveaux assureurs, elle est aussi primordiale pour nous parce qu'on attire aujourd'hui tous les Français et pas seulement monsieur et madame Michu qui habitent en Alsace, mais aussi des jeunes, enfin une variété de profils qui fait qu'aujourd'hui, on se doit de répondre à tous ces besoins. En Alsace ? J'ai failli avoir une remarque sur l'Alsace tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est 50% de notoriété spontanée chez nos utilisateurs et plus de 90% en notoriété assistée. Donc, je pense que si j'avais fait l'exercice du qui ne connaît pas les furets dans la salle, j'aurais eu assez peu de réponses. Et aujourd'hui, c'est 3,5 millions de devis par an et plus de 70 partenaires en assurance parmi ces 200 que vous voyez à l'écran. Donc aujourd'hui, forcément, la comparaison, c'est un réflexe. 39% des personnes, aujourd'hui, elles font aujourd'hui cet exercice de comparaison. Et donc, il est d'importance pour nous de ne pas avoir uniquement... Alors, on parlait des acteurs. Alors, je ne sais pas si j'ai entendu poussiéreux tout à l'heure, mais je crois l'avoir entendu de la part de Raphaël. Je ne m'approprie pas cette parole, puisque ce sont aussi nos clients. On se doit aussi d'onboarder et d'avoir tous ces nouveaux assureurs avec nous, parce que c'est indispensable de répondre à tous ces besoins. Une dernière chose, je vais passer aussi. Notre ambition, bien sûr, c'est que en 2019, on a intégré notre premier partenaire Néo Assurance. Et bien sûr, notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'onboarder tous ces nouveaux acteurs. Tout simplement, et je le répète une fois de plus, non pas par appétit business, mais aussi parce qu'ils répondent à des besoins clients qui sont différents. Et c'est tout l'enjeu de la discussion qu'on va avoir juste après sur pourquoi ils sont différents et quelles différences, quelle empreinte ils peuvent avoir auprès des consommateurs. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des AssurTech. Vous le voyez derrière moi. Beaucoup d'articles dans la presse parlent de l'AssurTech. On a eu effectivement les néobanques qui sont nés il y a quelques années. Les néo-assureurs arrivent. Alors pourquoi, comment est-ce qu'ils continuent à imprimer leur marque? Alors un engouement médiatique certes, mais aujourd'hui seulement 12% des Français ont entendu parler de l'AssurTech. Et ils sont incapables, ou quasiment incapables, de définir ce thème. J'y arrive pas, j'appuie pas sur le bon bouton. Voilà, seulement 4% aujourd'hui savent définir ce qu'est le thème de l'assurance et de l'assurtech. 20% des moins de 35 ans ont une bonne connaissance de l'assurtech, alors que finalement, et c'est ça le plus important, je pense, dans cette slide, c'est que 75%, 3/4 des 25-34 ans, souhaitent une assurance qui est plus flexible, plus mobile et plus connectée. Donc je crois que c'est, et pour en avoir parlé avec Christophe juste avant, mais Cécile, je te donnerai la parole juste après, Christophe va nous parler de cet élément-là, puisqu'aujourd'hui, effectivement, la connectivité est un des éléments clés
pour Léo Caire. Merci. C'était 10 minutes, c'est ça? Je vois. 8 minutes. Ah, 8, d'accord, on passe de 8 à 15. Merci beaucoup. Je pense que c'est intéressant, quand on parle de l'assurance, on sait qu'en face de nous, il y a des mastodontes qui ne sont pas poussiéreux, qui ont démontré après-guerre un certain nombre de modèles. Et comme je suis un vieux monsieur, je voulais juste rappeler à ceux qui pensent qu'on ne peut pas changer un marché, qu'il y a en 2007 un acteur qui avait réussi à faire une commodité incroyable, qui était le mobile. Hein, tout le monde a eu le 3210, hein, ce magnifique appareil. Et puis est arrivé l'iPhone 1 qui, lui, était totalement tourné service. Et pourtant, celui de gauche avait un savoir-faire puisqu'il était le leader mondial. Et à l'époque, j'avais un ami qui était patron en Finlande sur des terminaux tactiles. Et ils rigolaient tous ensemble quand ils voyaient arriver l'Apple. On se souvient tous de comment Steve Jobs qui présente ça. Il les mettait à 1 mètre du sol, côte à côte, et il les lâchait. Alors l'Apple, on trouvait les pièces électroniques partout par terre. Le 3210, il rebondissait. Voilà. Et ça donnait l'impression qu'on était serein. Et puis pour ceux qui ne se souviennent pas, entre 2007, où ce Nokia avait 50% de part de marché mondial, et 2012, il lui restait 3%. Donc au moment où on parle, finalement, est-ce que, avec Cécile, avec Raphaël et d'autres, le monde peut changer. Je peux vous dire qu'en 2007, personne n'y croyait. Et la commodité est devenue une réalité servicielle. Et c'est tellement vrai que, finalement, en France, on a connu les télécoms, on a connu l'énergie. Enfin bref, on ne va pas refaire l'histoire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les nouvelles marques ont un impact très fort au sens sociétal. Et je pense que l'enjeu, on va parler, la transformation, l'apport de Léo Caire et les acteurs aujourd'hui, ce n'est pas de s'arrêter à juste couvrir. Et quand on voit le positionnement, on aurait pu mettre le cible français, là on a mis Yuka parce que c'est aussi intéressant de voir comment ça impacte des industriels qui changent aujourd'hui le contenu de leurs produits. On voit bien que les choses établies d'une époque sont en train de changer. Un collègue m'a sorti un des tweets de 2019 en septembre, où on voit quelque chose d'assez intéressant. Hein, c'est un client, certes de Léo Caire, je crois qu'il y a une Tesla. Et ce que j'aime surtout dans ce tweet, c'est qu'on voit bien ce qui est en train de changer. Tu parlais de la néobanque tout à l'heure. Bah oui, en effet, il exprime que son argent perso est passé dans un autre univers, que son pro est passé dans un autre univers, que sa santé est passée ailleurs, et qu'il était chez AXA et Allianz, et qu'il est venu chez Léo Caire. Donc ça veut dire que le changement, c'est pas juste de la com, il est en marche, il y a des clients. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, chez Léo Caire, c'est 1300 sessions par jour. Donc 1300 sessions d'un client qui, désolé, se connecte avec une application hein, qui n'est pas que du frontal pour pouvoir servir les clients. Et moi qui ne viens pas du tout du monde de l'assurance, sincèrement, je suis choqué. Alors pas parce que c'est poussiéré, parce que je trouve ce qu'ils ont fait magnifique pour la société, mais on n'est pas dans le B2C. Une marque qui interagit avec un assuré tous les 7 ans, je ne connais pas beaucoup de secteurs B2C dans lesquels on peut se permettre ce genre de choses avec ce type de fonctionnement où finalement la relation assureur-assuré, elle est respectable bien évidemment pour couvrir, mais elle n'existe pas au sens client du terme. Je ne suis pas un consommateur, je suis bien un assuré. Tous les 7 ans, ma vie change aujourd'hui. Il se passe plein de choses, je covoite, je me marie, j'ai des enfants, je divorce, je me remarie. Enfin, il y a plein de choses qui font tous partie de notre quotidien. Et entre-temps, finalement, mon appart peut changer à l'intérieur, j'ai envie qu'on me protège différemment, je voyage à l'étranger. Eh bien, tout ça, pour nous, c'est fini. C'est bien pour ça qu'on ne considère pas aujourd'hui qu'on a des assurés, mais bien des clients. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une commodité dont vous allez faire appel tous les 5 à 7 ans, mais bien un enjeu client. Parce qu'un client, c'est très exigeant et on voit que ses attentes sont très claires. Premier sujet, qui est totalement antinomique avec le monde de l'assurance, hein. L'assurance, c'est un sujet opaque, la transparence. Alors, chez Léo Caire, on ne donne pas des mots pour la com, on donne des choses pour nos clients. Transparence, c'est très simple. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous donnez une information à Léo Caire, alors pour information, nous c'est en 4 questions, c'est pas en 5, mais c'est juste pour la boutade. Pour la partie MRH, donc en 4 questions, vous avez votre devis. Et très sérieusement, à chaque fois que vous allez indiquer la localisation, si vous faites de la voiture, vous verrez, malheureusement, une Twingo, ça s'ouvre plus facilement avec un porte-manteau qu'une 3008. Désolé de dire ça, mais il y a des quartiers dans les grandes villes qui sont plus au fait du vandalisme que d'autres. Donc nous, on vous donne en toute transparence ce à quoi finalement le prix va donner
par rapport à ce qu'on appellerait, les techniciens appelleraient ça le modèle actuarial. Alors ça semble fou, mais quand on est dans une volonté client de l'aider à comprendre ce qu'il va acheter, de l'aider à comprendre ce pourquoi il a fait des choix de montant, de garantie, etc., eh bien ça c'est de la transparence. Ce n'est pas du jeu de slide, c'est la mise en visibilité d'un client pour lui permettre de enfin comprendre le prix et ce qu'il paye. Deuxième point qui est un sujet radicalement nouveau, c'est cette simplicité. La simplicité, c'est le devis en 45 secondes, votre contrat en 5 minutes. Cette voiture, je peux l'acheter un dimanche matin avec quelqu'un du Bon Coin. Et il peut être 8 h du matin et c'est la vie. On est ici à Paris, c'est compliqué de trouver un logement. Et quand le dimanche soir, vous visitez, on vous dit c'est OK. Et pour autant, il faut être capable de présenter l'attestation. Hein. Eh bien, cette simplicité, dans la poche, ça s'appelle un véritable compagnon. Et je pense qu'aujourd'hui, on sait tous que si on oublie le téléphone, c'est grave, le porte-monnaie et ce genre de choses, on gère. Donc avec Léo Caire, que vous ayez dans les fondamentaux, le devis, le contrat, on verra après sur la partie gestion de titres, etc. Mais on a totalement simplifié. Et puis il y a un point très important. Pourquoi vous êtes un consommateur, un client et pas un assuré? C'est que parce que tout ce qui va se passer entre vous et nous, on a la même base d'informations. La photo de votre véhicule au moment où vous nous le confiez. Vous allez prendre en photo le tableau électrique. J'en fais pas une collection, ça ne m'intéresse pas. C'est juste que quand, malheureusement, si vous êtes victime d'un incendie, souvent l'électricité est l'origine de ça. Et donc, en ayant pris en photo votre tableau électrique, il n'y a plus de questions. Ça veut dire qu'on n'est plus face à face entre la souscription et la suspicion, mais on est ensemble dans le temps et on vous protège en ayant les mêmes éléments. Donc on n'est plus face à face, on est côte à côte par rapport à ce genre de sujet. Et c'est ça l'enjeu pour nous de cette vision de simplicité. Et pourquoi le bout des doigts, c'est important? Parce que je ne vous poserai pas la question, qu'est-ce que vous faites de votre mobile? Bien évidemment, vous allez prendre le train tout à l'heure, votre billet est dedans, vous allez faire une place de cinéma, and so on, etc., etc. Donc bien évidemment, le mobile est clé. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet assez simplement de faire des vidéos et des photos. Je pense qu'on en prend assez suffisamment à titre personnel. Voilà, je ne pense pas que ça pose de problème. Beaucoup nous ont dit au démarrage de Léo Caire, vous faites fausse route. Jamais un client n'acceptera de prendre sa voiture, jamais un client n'acceptera d'ouvrir sa porte. Bien sûr, parce qu'à partir du moment où vous expliquez aux gens pourquoi vous le faites, le consommateur n'est pas stupide, c'est lui qui décide. Alors voilà, on l'éclaire, on lui donne de la simplicité, de la transparence. Et là aussi, en visio, puisque ça devient, je pense, une réalité, comme l'a décrit tout à l'heure Raphaël, j'ai envie de dire, nous aussi on faisait pareil avant, on est en temps réel, en visio avec des experts. Et là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'expert, il part de la même base, il regarde, plus besoin de se déplacer, dans 80% des cas, il traite à distance, ce qui rend bien évidemment beaucoup plus rapide la gestion de ces fondamentaux. Et puis, c'est toi qui l'as dit en introduction, l'enjeu de flexibilité, il est important. Parce que le contrat du passé, entre guillemets, il est tout aussi honorable que ceux que l'on fournit. À la différence, c'est que je serais bien, si j'avais le temps, je vous demanderais de lever la main pour savoir dans la salle qui connaît sa franchise de Briglass, qui connaît le montant mobilier pour lequel il a assuré sa voiture, qui connaît s'il a une franchise sur son téléphone, etc. Je connais la réponse, bien évidemment, sinon je n'aurais pas permis de faire ça. Et là, ce que vous faites là, c'est vous qui décidez. C'est vous qui allez indiquer que dans votre appartement, il y a 20 000 €. Et comme vous venez d'acheter une belle télé et un canapé, vous allez le passer à 25. Et puis c'est vous qui avez décidé, pour des raisons tarifaires, de ne pas être à 0 ou à 50 € en franchise Briglass, mais d'être à 150. C'est moi qui décide de prêter ma voiture, qui est derrière. Je vais prendre ton nom, ton prénom, ton mail. Je vais prendre en photo le permis de conduire. Et tu vas partir assuré, serein. C'est pas fais attention parce que voilà, il faut que j'appelle, tu comprends, etc. Non. Le produit moto que l'on va lancer, on va permettre en temps réel avec son téléphone de faire 5 hivernages en temps réel. Pas un truc dans un contrat, on appelle une fois pour l'année. Non, c'est profiter finalement. Donc c'est bien s'adapter au consommateur qui lui a le droit d'acheter, de prêter, de vendre, de modifier, de consommer différemment. Et en effet, de ne pas être qu'une commodité, d'être un partenaire du quotidien. Et puis je terminerai, pour te laisser la parole, Cécile. Je suis dans les 8 minutes. Il me reste 30 secondes. C'est hyper important. Il y a eu 3 générations. Et on est la troisième génération des néo-assurances. Et pas Assurtech, parce que je comprends que le grand public n'en a rien à foutre de la Assurtech. Il a raison. Mais on est là pour amener du service. On est là pour être dans la poche. 3 interactions en moyenne, un petit peu moins, 2,6 interactions par mois de nos clients. À partir de cet été, les clients assurés chez Léo Caire, notamment pour l'automobile, auront un service de prévention
qui fera que quand vous conduisez, une petite voix arrivera en disant « Christophe, Léo Caire vous recommande la plus grande vigilance ». Pas parce qu'il y a un radar dans 200 mètres, c'est parce qu'on a mis en place, pas moi, on a des équipes brillantes, des algorithmes, notamment avec de l'open data, où on récupère les coordonnées GPS des accidents corporels fournis gratuitement par l'État, mélangés au trafic. Quand il pleut le matin, il y a plus d'accidents l'après-midi, etc., etc. Donc Léo Caire, bien sûr, vous couvre dans votre vie. C'est pour ça qu'on est 100% mobile, totalement flexible. Et puis je terminerai par l'évidence du sans-engagement, parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est profiter pleinement de la liberté et au bon prix. Merci. Merci Christophe. Alors, pour terminer, Cécile d'Otherwise, alors on a vu des approches qui sont radicalement différentes. Là, on a une approche servicielle. Qu'est-ce qui justement caractérise aujourd'hui Otherwise sur le marché? Attends, je vais passer. Hop. Voilà. On va retrouver quand même un certain nombre de similitudes par rapport à ce qui a été dit à l'instant, un certain nombre de termes. Moi, je me suis plié à l'exercice d'essayer de voir finalement ce qu'on mettait derrière la néo-assurance. Pour nous, c'est la conjonction de 3 éléments principaux. Ce sont d'abord des valeurs et qu'on a retrouvées chez Luco comme chez Léo Caire, la simplicité, la transparence, la confiance. Voilà, tout ça associé à un credo, une ambition qui est finalement de fournir une expérience client, assuré et client, qui soit digne des standards les plus élevés et qu'on est en droit d'attendre en 2020. Et tout ça associé à une boîte à outils finalement qui permet une expérience digitale rapide, instantanée, qui soit limpide et qui soit aussi multi-device parce que on peut être le soir sur son ordi, le matin sur son smartphone, à midi sur sa tablette. Et voilà, donc ça c'est indispensable. Nous, on est parti de l'idée que finalement, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, l'assurance est une expérience souvent très frustrante pour un assuré aujourd'hui. D'abord, ils ne voient pas forcément la valeur ajoutée. L'assurance, quand elle est obligatoire, ils la prennent parce qu'elle est obligatoire. Et puis sinon, effectivement, notamment sur le marché français, on n'a pas la même relation à l'assurance que dans d'autres pays. Et du coup, ils ont souvent le sentiment de payer à fond perdu et de ne pas voir effectivement la valeur ajoutée du service. L'assurance, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup trop de paperasse, c'est beaucoup de temps perdu. Et par ailleurs, la relation de confiance, elle n'existe pas. On a tous entendu parler des assureurs voleurs, on a entendu parler aussi des assurés fraudeurs, et c'est pas forcément la base d'une relation saine. À partir de là, donc on a créé Otherwise, dont l'objectif c'est de réenchanter un petit peu l'expérience du client. On exerce sous forme de courtier, donc on n'est pas porteur d'assurance. On estime que d'autres font ce métier largement aussi bien qu'on pourrait le faire. Et on a associé donc à la fois d'une part une plateforme technologique qui permette de proposer cette expérience sans couture et à la fois un mécanisme de produit qu'on appelle un produit collaboratif où effectivement on est extrêmement transparent sur la façon dont sont utilisées les cotisations. Je vais vous donner un petit schéma. Donc une partie des cotisations qui est définie au départ permet effectivement de payer tout ce qui est taxes, frais fixes et qui permet d'avoir un service aux petits oignons. Le reste, l'essentiel de la cotisation, sert à payer des prestations. Et à la fin de l'année, si on n'a pas tout dépensé, donc en gros, si nos prestations étaient inférieures au montant des cotisations, on restitue les sommes non dépensées à nos assurés qui ne peuvent plus se dire j'ai payé à fond perdu. Et tout cela en toute transparence, c'est-à-dire qu'on donne de la visibilité sur les dépenses, sur la nature des dépenses également, pour donner aussi du sens à ce que peut être l'assurance. Évidemment, associé à cela, une expérience la plus simple, la plus fluide possible, mais qui dit digital ne dit pas aussi déshumanisé. Donc on a énormément, et tu en parlais tout à l'heure, énormément de contacts avec nos assurés, qui ne sont pas uniquement les moments où on paye la cotisation et les moments où nous, on va payer une prestation. Le meilleur retour qu'on puisse avoir, c'est qu'on a beaucoup de
nos assurés qui nous ont, alors je les appelle moi encore des assurés puisque ça fait 20 ans que je bosse dans l'assurance, mais voilà, qui nous ont envoyé des petits messages pour nous souhaiter tout simplement la bonne année. Et je pense que ça, c'est un signe qu'on arrive à changer la nature de la relation avec les clients. Je passerai sur effectivement la souscription 100% en ligne, le devis en 2 minutes, la souscription quasi instantanée, qui sont pour nous une évidence en 2020. On le fait aujourd'hui sur 3 principales verticales, que sont l'assurance santé avec Telem Assurance comme porteur de risque, l'assurance animaux avec Generali et plus récemment l'assurance auto avec Altima, une filiale de la Maïf. Notre rôle, il est sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On co-construit nos produits et on les fait évoluer régulièrement en fonction des retours que l'on peut avoir de nos clients. On laisse l'assureur porter les risques, mais ensuite, effectivement, on va distribuer les produits. On va gérer l'ensemble de la relation client. Sur certains produits, quand on estime qu'on peut, à très court terme, en tout cas pour l'instant, parce qu'on est encore tout jeune, apporter une vraie valeur ajoutée, c'est le cas notamment sur le chien-chat, on va gérer aussi les prestations. On le fera sur les autres produits, mais à plus long terme, en ayant à cœur, par exemple, d'être capable de gérer la prestation dans les 24 heures sur le chien-chat, ce qui est loin d'être le standard du marché. Et puis fort de cette expérience, bien on se dit, on souhaite aussi capitaliser sur la plateforme technologique que l'on a mis en place pour pouvoir connecter justement les assureurs et les distributeurs, parce qu'on est convaincu qu'on a aussi quelque chose à apporter aux clients certes, mais aussi au secteur de l'assurance, et que l'on peut mettre à disposition notre plateforme technologique et notre organisation opérationnelle pour pouvoir permettre à des partenaires assureurs ou à des partenaires distributeurs de bénéficier de à la fois cette technologie et ce savoir-faire, et de pouvoir mettre à disposition non pas uniquement de nos propres clients, mais de l'ensemble des clients de ces évolutions. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut me faire signe si on a un peu de temps pour des questions ou pas. Je ne vois pas. On me dit oui, on me dit non. Voilà. Ce sera plus en off parce que... D'accord, ok. Alors, merci à tous les deux. Moi, j'entends, et pour conclure, en vraiment, je vois le chrono qui clignote depuis tout à l'heure, donc on doit vraiment conclure. Moi, ce que j'ai entendu, et on parlait d'un... Est-ce que le bénéfice consommateur est au cœur de la stratégie des AssureTech? Quand j'entends Cécile, et voilà, tu vois, j'ai un problème avec les prénoms, donc Christophe. Oh, franchement, tu vas m'en vouloir jusqu'à la fin de cette journée, j'ai l'impression. On parle plus d'assurés, on parle de clients, on parle de simplicité, on parle de transparence, on parle de flexibilité, on parle d'instaurer la confiance, de réinstaurer la confiance. Donc, clairement, le bénéfice consommateur aujourd'hui, il est au cœur de cette stratégie. Donc, merci à tous les deux pour votre présentation et bonne continuation à tous les deux, et bonne continuation au sein des Furet.com également. Merci à tous. Bonne fin de journée.